Bonjour, je m'appelle Daria Georges et je suis la présidente de EYFDM, European Young Family Doctors Movement, et aussi coprésidente du comité d'organisation de la pré-conférence EYFDM à Paris en 2026. Qu'est-ce qui fait l'identité des EYFDM? Je pense qu'une des choses qui nous identifie le plus, ce sont les événements comme la pré-conférence qui a lieu en amont de chaque Wonka Europe ou de chaque Wonka World, mais aussi le forum. C'est un événement qui a lieu tous les ans. Il y a 2 jours que pour les jeunes médecins généralistes, qu'on se retrouve tous ensemble autour des sessions scientifiques de qualité et autour d'un programme social aussi qui a été prévu en avance pour justement permettre le networking, pour permettre aussi des échanges d'expériences. Donc ça, c'est toujours très apprécié par nos membres. Les participants, quand ils viennent pour la toute première fois à EYFDM, ne savent pas toujours à quoi s'attendre. Je pense que ce qu'ils s'attendent en premier lieu, c'est les sessions scientifiques, que ce soit les ateliers, les communications orales, les keynotes. Et après, en fait, ils se retrouvent dans une grande famille, finalement, avec des jeunes médecins généralistes de toute l'Europe et parfois même au-delà de l'Europe, parce qu'on a des participants internationaux aussi. Et aussi, il y a les événements sociaux, que ce soit les soirées, que ce soit des visites guidées dans la ville où on organise les événements. Et en fait, je pense qu'ils repartent après avec des liens d'amitié qui se sont créés, avec un échange d'expériences. Ils ont aussi la possibilité de voir des cabinets de médecine générale. Par exemple, avant la pré-conférence à Paris, il y a eu 2 jours où des participants d'Europe, ils ont pu observer comment ça se passe, le quotidien d'un médecin généraliste pendant 2 jours. Ça, c'était en France, dans plusieurs villes. Mais avant chaque forum et avant chaque pré-conférence, on organise la même chose dans la ville ou dans le pays d'accueil. Je dirais énormément de choses. Je pense que la médecine générale, c'est une spécialité qui est merveilleuse, elle est très vaste. Et en fait, il n'y a pas juste une manière de la pratiquer. On a l'exemple français. Il y a des choses en commun en fait, dont on ne se rend peut-être pas forcément compte avant de discuter avec des participants d'autres pays. Et je trouve que c'est ce qui fait la force aussi en fait, de se dire qu'on n'est pas seul pour certains challenges, entre guillemets. Mais aussi, il y a certaines différences. Pour le mieux comme pour le pire. Et je pense que c'est bien pareil de ne pas se sentir seul dans les moments difficiles, mais aussi de prendre justement les choses qui sont différentes, qui marchent différemment, mais qui marchent bien dans d'autres pays et essayer de les implémenter dans nos pratiques quotidiennes en France ou dans chaque pays où on exerce. À EYFDM, en fait, on essaye vraiment de donner l'opportunité à plein de jeunes médecins généralistes d'assister à nos événements. Donc, on essaye de mettre en place un système de bourse. Et je pense qu'un des témoignages qui est le plus, disons, marquant, c'est à Paola, qui est notre président élect, donc qui prendra ma suite après, qui a connu EYFDM parce qu'elle avait reçu une bourse, elle avait postulé. Et donc, c'est ça qui lui a permis de venir, de découvrir l'association. Et en fait, ça lui a tellement plu qu'elle est restée. Elle s'y est bien retrouvée dedans et actuellement, elle est notre présidente électe. Donc, je pense voilà, que c'est une belle histoire. Ça montre à quel point, voilà, ce que je disais, EYFDM marche et en fait, que les gens s'y retrouvent et se sentent bien comme chez eux dans notre association. Je dirais que ce soit pour les participants français ou dans d'autres pays où l'anglais n'est pas la langue maternelle, qu'ils ne doivent pas avoir peur de venir à des événements internationaux. On fait toujours attention. Notre langue, c'est pas English, c'est Easy English. On essaie d'adapter ça pour nos sessions, pour nos ateliers, même pour les réunions du bureau exécutif, c'est toujours pareil. Les gens sont très bienveillants. Je pense que c'est une belle chose en fait de découvrir des systèmes de santé, de soins primaires dans d'autres pays et que EYFDM justement c'est une plateforme pour ça qui nous permet d'avoir accès à des contacts, à des informations qu'on n'aurait pas ailleurs. Et je trouve que même d'un point de vue professionnel et personnel aussi, ça permet de beaucoup se développer. Il y a des compétences qui sont créées, que ce soit d'un point de vue professionnel. On se fait des amis, on crée des liens, on découvre d'autres pays, d'autres villes. Et je trouve que ça vaut le coup de tenter au moins une fois. Ce que je disais, la plupart des gens viennent une fois et après ils restent. Donc pourquoi pas essayer, voir. La pré-conférence a été un bon moyen pour les Français et les Françaises de découvrir ce que c'est EYFDM. On était sold out, on a eu 350 participants et c'était la première fois qu'on a eu autant de participants français. Ça fait plaisir. C'était un plaisir pour moi en tant que président de EYFDM d'avoir cette pré-conférence à Paris et j'espère que ça va ouvrir les chemins pour plein d'autres Français pour participer. Je vous invite à venir à nos prochains événements. Il y a un forum qui aura lieu
lieu à Malaga, en Espagne, au mois de mars 2027. Et sinon, à la préconférence qui aura lieu avant la Wonka Europe à Ljubljana en juin 2027.